L'agence Manpower vous accueille, que votre projet soit déterminé ou en réflexion. Quelle que soit votre qualification, venez nous rencontrer. Nos expertes intérim sauront vous accompagner au mieux. En plus de la référence intérim, découvrez le cabinet de recrutement Manpower. Son rôle ? Faciliter la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les personnes à l'écoute ou en recherche d'opportunités, en CDI, CDD et alternance. Alors que vous soyez candidat ou en recherche de votre futur talent, contactez-nous. Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Onisport, votre JT Sport. On est le lundi 19 septembre, c'est le 34e numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver au menu du jour, du rugby, football, basket, handball et du cyclisme. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre ce journal avec le Stade Rochelais. La Rochelle reçut 3/3 en top 14. Les Maritimes se sont offerts un troisième succès de rang face à Perpignan, 43-8. Un match maîtrisé dans l'ensemble qui est parti tambour battant et les supporters n'avaient pas intérêt à arriver en retard puisque dès la 3e minute, c'est Grégory Aldrit qui ouvre le compteur d'essais pour le Stade Rochelais. S'en suivront pas moins de 6 essais au total, dont un doublé pour Harry Glynn. Le jeune ouvreur anglais s'est offert un beau cadeau pour sa première titularisation. Et ce match, il n'y risque pas de l'oublier. Écoutez-le. C'est une grande journée pour moi et ma famille. Je suis très content. Quand Roach m'a dit que j'allais être titulaire, c'était un peu de stress, mais beaucoup de plaisir aussi. Et non, je suis très content. Très content, ça va rester toute ma vie. J'ai fait quelques fautes. Bien sûr, le jeu au pied, c'était pas parfait. J'ai loupé quelques plaquages, mais bien sûr, doubler, marquer 2 essais, c'est le rêve, quoi. Les hommes de Ronan O'Gara repartent avec le bonus offensif et cette victoire à 5 points était forcément un objectif, comme l'indique Rémi Piquet à l'issue de cette rencontre. On parlait pas de bonus, mais clairement on voulait aller chercher et on voulait se concentrer sur nos bases et faire un match plein et on est content du résultat. C'était un objectif, c'est clair, mais ouais, on est très content. Toutefois, les Rochelais ont été quelque peu bousculés dans les zones de ruck, notamment un temps faible au retour des vestiaires qui aurait pu remettre l'USAP dans le match. Mais le deuxième ligne Rochelais est conscient qu'il y a encore du travail. Ouais, un petit trou d'air. Après, Perpi a bien joué son jeu. Dans les faux rythmes, ils ont été bons. On a été un peu en dessous du rythme à ce niveau-là. Et puis après, on a réussi à reprendre la main. Mais c'est clair qu'on prend un essai sur cette période-là. Et si on continue à être consistant, on doit jamais le prendre. Ouais, on fait des petites erreurs. Après, la machine est assez huilée quand même, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des petits grains de sable qui enrayent l'enchaînement des tâches et forcément, ça, comme je disais, ça fait des faux rythmes et c'est clair que quand tout roule, on sent qu'on est ultra dominateur et que ça se passe super bien, mais quand on fait des petites fautes comme ça, on gâche tout le travail qui est fait en amont, donc c'est un peu compliqué. Côté perpignanais, avec une équipe remodelée, l'objectif était de montrer du caractère et de jouer le jeu jusqu'au bout. L'entraîneur Guillaume Villaseca n'espérait pas plus sur cette rencontre. C'est là où l'objectif qu'on s'était fixé. Et voilà, les jeunes, en grande majorité, ont répondu présent sur l'état d'esprit. Après, c'est sûr que sur la fin, il y a 2-3 essais qui alourdissent un peu le score, mais jusqu'à la 70e ou chose comme ça, c'est plutôt bien. Qui sait qui n'aurait pas peur de jouer les champions d'Europe dans une configuration comme ça. Donc voilà, tout le monde avait nos ventres parce que voilà, c'est des matchs qui vont très vite. On passe au classement. La Rochelle est seul leader de ce top 14 avec 13 points. Malgré sa défaite sur la pelouse de Pau 26-16, le Stade Toulousain est dauphin du championnat à égalité de points, 9 avec Montpellier. Lors de la prochaine journée, le Stade Rochelais voyagera en Auvergne sur la pelouse de Clermont. Et ce sera l'affiche du dimanche soir, le 25 septembre, à 21h05. On part en Fédéral 2 pour la deuxième journée de championnat et on commence avec Rochefort
Après une victoire à domicile le week-end passé, le Sarre chute pour sa première sortie à l'extérieur sur la pelouse de Lormont, 16-9. En revanche, Surgères a su relever la tête après une défaite à domicile. Les hommes de Jonathan Daco décrochent une victoire étriquée, certes 13-11, mais dans un match très haché et rythmé par les nombreuses fautes et cartons jaunes, 5 au total entre les deux équipes. Ce succès remet le SCS sur de bons rails. Je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur Jonathan Daco. Nous, on a joué à 14 presque tout le match, ouais, c'est ça à peu près. Et puis Saint-Thierry pareil. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu des grandes envolées malheureusement, même s'il y a eu un beau temps. On a encore beaucoup de mal au niveau de notre conquête, on n'est pas assez réaliste sur nos points forts entre guillemets, mais on a la gagne, donc ça c'était très important. On a réussi à être très courageux, à être investi en défense, à rien lâcher. Pour preuve, on arrive à gagner à Saint-Thierry alors que l'année dernière on était reparti avec le point de bonus défense. Au classement, avec une victoire et une défaite chacun, Surgères et Rochefort sont tous les deux 4e de Fédéral 2. Après 2 journées, les prochaines rencontres se dérouleront en même temps et à domicile le 25 septembre à 15h. Surgères reçoit Saint-Junien, tandis que Rochefort affrontera au stade Henri Robin Saint-Thierry-Ex. On descend d'une catégorie à présent en Fédéral 3. C'était week-end de rentrée pour Puyllborough qui affrontait Parthenay chez eux. Et face à ce gros morceau de la poule, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, 38 partout. Le RCP avait pourtant le match en main avant que les Parthenaysiens ne décrochent le nul sur la sirène avec un ultime essai. Forcément un peu de frustration pour Guillaume Maff, l'entraîneur, qui aurait pu faire le gros coup de cette première journée. On aurait pu l'emporter. Après oui, c'était un gros morceau, un très gros morceau. Devant, ils nous ont fait beaucoup de mal. On est frustré parce que on a mené tout le match. On a eu jusqu'à 14 points d'avance. Mais bon, c'était pas fait. Il fallait finir le boulot. Eux, ils ont bien accéléré sur la fin et ils ont fait quand même une grosse partie. C'était un gros match. Et puis un match à l'extérieur, c'est toujours très dur à gagner parce que faut vaincre en public. Les décisions de l'arbitre sont toujours un petit peu ambiguës et c'est ce qui a été un petit peu le cas. Donc gros match à l'extérieur, on repart avec 2 points, il en manque 2. Ce qu'il faut dire, est-ce que c'est un match qui n'a pas été perdu ou un match qui n'a pas été gagné? C'est là toute l'ambiguïté. Mais en tout cas, c'est quand même un bon résultat, une très très bonne mise en jambe sur un très gros match de Fédéral 3, avec une très belle opposition. Et Puyllborough repartira à l'extérieur lors de la prochaine journée. Ils affronteront le RC Sablé, une autre équipe forte de la Fédérale 3. Le match se disputera le 25 septembre à 15h. Et un œil maintenant au classement. Le RCP est à la 5e place à égalité de points, 5 avec Parthenay. Erdre, La Roche-sur-Yon et le RC Sablé justement forment le podium à l'issue de cette journée d'ouverture du championnat. On poursuit le volet rugby avec Maran qui évolue en Régional 1 cette saison. Premier match et première défaite 18-36 face à l'US Bouscates pour les hommes de Nicolas Brindel. 5 essais encaissés et un manque d'envie pour l'entraîneur. Évidemment frustré de cette défaite. Écoutez-le au micro d'Onis TV d'Antoine Collin. Frustré par la défaite bien sûr. Après je pense que sur la physionomie du match, à 10-0, on s'arrête de jouer. À 10-0, je pense qu'honnêtement, on s'arrête de jouer. On pense que le match est gagné. Et eux nous ont montré des vraies valeurs, de l'envie, de la combativité. Chose qu'on a eu un peu moins. Aujourd'hui, autant on avait ces signaux l'année dernière qui étaient prépondérants, autant là, sur le match, un peu moins d'engagement, pas assez fort dans les rucks. Donc du coup, pas possibilité de mettre notre jeu en place. Donc ouais, c'est vrai que c'était compliqué. On voit qu'en fin de match, tout le physique qu'on a fait sur la prépa paye un peu parce que sur les 10-15 dernières minutes, on réussit à les mettre un peu à mal, à pilonner un peu plus, à avancer sur les impacts. Donc on va retenir ça. Après, voilà, avec la saison qu'on a fait l'année dernière, on sait d'où on part. Il y a quand même du positif parce qu'on a un groupe plus étoffé cette année, donc il va pouvoir nous permettre d'instaurer de la concurrence. Et après, voilà. Donc on a de la chance, c'est que dans 2 semaines, la semaine prochaine on est exempt et dans 2 semaines on reçoit la couronne. Donc on a de la chance d'être de nouveau à domicile pour pouvoir remettre les pendules à l'heure. Et justement, venons-en au prochain match. Comme l'a évoqué l'entraîneur Marandais, Maran reçoit une nouvelle fois sur sa pelouse. Ils seront opposés à La Couronne le 2 octobre à 15h30 puisque le week-end prochain, Maran est exempt.
Au classement, les Verts et Blancs sont à la 7e place. Ils tenteront de décrocher une première victoire cette saison pour essayer de remonter dans ce championnat. On termine la page rugby en partant chez nos voisins des Deux-Sèvres à Niort. Le NRC empoche sa 2e victoire consécutive 27-12 face à Lannemezan. Les Niortais décrochent le point de bonus offensif grâce notamment à une bonne première mi-temps. L'entraîneur Laurent Dessat est heureux d'avoir confirmé la dynamique de ses joueurs. C'est une belle journée, franchement. Il y avait du monde et on a pris du plaisir à remporter 5 points. Ça n'a pas été simple, comme vous l'avez vu. Le score ne reflète pas forcément le match par rapport à l'adversaire. Voilà, on le savait, c'est un adversaire très valeureux. Et après, voilà, par contre, les 5 points, c'est un vrai plus. Et puis surtout, en plus d'avoir défendu la ligne pendant 10 minutes pour le conserver, voilà, c'est bien. Ça a montré que nous aussi, on a des valeurs et c'est vraiment très bien. Après, voilà, tout n'a pas été parfait. Il y a encore du boulot, mais en tout cas, on savoure vraiment ces 5 points aujourd'hui. De son côté, Lannemezan n'a pas su concrétiser leur temps fort. Le coach Samuel Bretous repart avec lui quelques regrets. On savait qu'on venait quand même chez un gros morceau de la poule, donc on s'attendait à un gros match. Après, des regrets, pas sur l'ensemble du match, mais sur cette première mi-temps où on prend ces 2 essais sur 2 petites fautes d'inattention de notre part, où voilà, on perd notre concentration sur un petit fait de jeu, un ballon qui est lâché comme ça. En face, on connaît la qualité technique de cette équipe, ça va très vite et ça marque. Et après, c'est compliqué de revenir dans le match parce qu'on essaie de tout donner, ça manque un peu de maîtrise. On tient bien le début de deuxième mi-temps parce qu'on est acculé pendant les 10 premières minutes dans notre camp. Niort ne marque pas à ce moment-là et c'est là que le match tourne un tout petit peu et après ça retourne dans l'autre sens. C'est quand on a cette occasion avec un Moll qui s'effondre dans l'embut, on ne marque pas l'essai sur ce coup-là et après c'est trop tard. Grâce à ce point de bonus décroché, Niort prend la tête du championnat à 1 point devant Auch second et 3 points devant le 3e Limoges. Et en parlant de Limoges, justement, ce sera le prochain adversaire des Niortais. Le choc de ce haut de tableau aura lieu le 24 septembre prochain à 15h. On enchaîne avec le football maintenant et on reste à Niort avec cette nouvelle défaite des Chamois sur la pelouse d'Amiens 3-0. Fofana, Cissé et Haro Kodare pour les buteurs amiénois. De son côté, le Niortais Moutachi a écopé de 2 cartons jaunes, synonyme de rouge à l'heure de jeu. Avec une 4e défaite sur les 5 derniers matchs, Niort est lanterne rouge de la Ligue 2. Ils sont ex-aequo avec QVI, Rouen et Saint-Étienne avec 7 unités au compteur. Prochaine journée, les Chamois niortais reçoivent Guingamp le 1er octobre après la trêve de la Coupe de France à 19h. On revient en Charente-Maritime du côté de La Rochelle qui effectuait sa rentrée dans le championnat de Régional 1. Un premier déplacement et une défaite pour les Rochelais, sèchement battus 3-0 à Buxerolles. Le carton rouge de Mamadou à la 76e minute a définitivement entériné les chances de victoire, du moins le match nul pour les hommes de Fabrice Fontaine. L'entraîneur maritime continue de construire son groupe après l'annonce de sa non-montée en N3. Écoutez-le. Mais voilà, tout l'honneur revient quand même à Buxerolles qui a fait un très bon match dans les intentions, dans la scène d'agressivité. L'effet de jeu arbitral ont quand même, je pense, fait basculer un petit peu les temps forts pour Buxerolles. Après, bon, voilà. Il nous manquait des ingrédients pour pouvoir au moins faire match nul. Ça s'est pas joué à grand chose à un moment donné, mais à 10 contre 11 aussi, en ayant cherché le score, l'égalisation, ça devenait plus compliqué. La Rochelle au classement est donc à la dernière place du championnat avec Poitiers et Rochefort. Rochefort, nouveau promu en R1 cette saison, qui a subi la loi de Bressuire 4-1. Pour la deuxième journée, La Rochelle à l'extérieur, une nouvelle fois, jouera à Saint-Jean-d'Angély. Quant à Rochefort, ils évolueront à domicile contre Choré. Les 2 rencontres se dérouleront le 1er octobre à 19h. En Régional 2, c'était aussi la rentrée des classes. Périgny et l'Étoile Maritime ont rechaussé les crampons et les 2 clubs charentais-maritimes ont fait carton plein. Périgny d'abord s'est défait de Choré sur le score de 3-1. Dos à dos à la pause, les Pérignaciens ont réussi à se montrer plus efficaces offensivement pour inscrire 2 buts de plus par l'intermédiaire de Kemal et Romain à la 56 et 88e minute.
Damien Leclerc est heureux de ce premier succès qui lance Périni sur les bons rails. C'est vrai que notre première mi-temps n'a pas trop été aboutie. Je pense qu'on a fait la pire première mi-temps depuis le début de saison. Et ensuite, les joueurs ont su se remettre en question. Ils étaient déçus eux-mêmes de leur première mi-temps et ils avaient à cœur de proposer autre chose en seconde mi-temps. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que le résultat du coup est logique parce qu'on a vraiment maîtrisé la deuxième mi-temps. L'Étoile Maritime, de son côté, a également gagné son premier match, opposé à Cognac à l'extérieur. Les Villeneuvois s'imposent 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-1 à la mi-temps. Les hommes d'Alain Tchoc ont su renverser la tendance. L'entraîneur villeneuvois est satisfait de la prestation de son équipe. C'est une belle victoire face à une belle équipe. On a montré l'équipe avait déjà du caractère sur ce premier match parce qu'on a été quand même, malgré qu'on a ouvert le score, on a été mené 2-1 quand même. On a su revenir et remporter ce match. La victoire est largement méritée, vu le nombre d'occasions et la prestation fournie aussi. Résultat au classement, une 3e place pour Périni, une 4e position pour l'Étoile Maritime au même nombre de points. C'est la différence de but qui sépare les deux clubs. Prochain rendez-vous pour les deux formations. Périni se déplace le 1er octobre à 20h sur la pelouse de Dompierre, promue cette saison. Et le lendemain, le 2 octobre également à 20h, l'Étoile Maritime reçoit les Poitevins de Migné-aux-Anses. Un bref mot de basket pour son dernier match amical de cette pré-saison. Le Stade Rochelais Basket s'est frotté à Nantes. Une défaite malheureusement 77-63 pour les hommes de Julien Corté. Et cette même équipe de Nantes, les Rochelais, vont la recroiser en Coupe de France dès demain, mardi 20 septembre à 20h. On enchaîne avec le handball, deuxième journée de National 2 et seconde défaite pour les Onisiennes dans la salle de Saint-Sébastien. Score final 40-23, une deuxième défaite de rang pour les filles du coach Benoît Durand qui classe Nonis Handball à la dernière place du championnat. La Roche-sur-Yon et l'Annester sont à égalité avec les Onisiennes. Prochaine journée, la troisième, l'Onis Handball évoluera à domicile contre Châteauneuf en Thymerais, actuel 7e. Le match est prévu à 20h45 le 24 septembre. Enfin, on termine ce journal avec une info transfert au Stade Rochelais Cyclisme. Le manager général Jean-Christophe Barbotin vient d'enrouler une coureuse belge, Lotte Classe, une grimpeuse de 29 ans qui sera la leader en montagne. Elle a terminé à la 9e place du dernier Tour de l'Ardèche et a noté également la prolongation de Marine à Lyon jusqu'en 2023 au sein de la formation rochelaise. C'est ainsi que se finit ce journal. Nous on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de toute l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.